tellement fait de choses dans ma vie au point de vue de la musique country et western. Là. J'ai été producteur de disques. À un certain moment, j'avais mon propre studio d'enregistrement. Alors, j'ai fait des tournées aussi un peu partout dans la province. J'ai fait beaucoup de choses. Si ce soir il a fait des shows western ici à l'époque, hein, puis faire venir Marcel Martel dans le temps qu'il vivait, puis René Martel, Tiblan Richard, on a tout vu ça, ce monde-là, venir chanter à Saint-Chrysostome. Puis comment il faisait ses tours de force-là, je ne le sais pas, mais en tout cas, il en venait à bout. Je ne sais pas comment, mais il était capable de le faire. Dans le domaine western, vous pouvez être bon chanteur, mais vous n'avez pas la personnalité qui va avec votre voix et tout ça. Hein? Alors, en public, vous n'êtes pas communicatif, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tandis qu'il y en a d'autres qui chantent moins bien, exemple moi-même, en passant, mais qui sont communicateurs et puis qui sont bons dans les relations publiques, alors ils percent ces personnes-là. Trigger est mon ami et mon fidèle compagnon. Et quand je suis triste, il est triste lui aussi. Mais quand je suis joyeux et que je chante mes chansons, Trigger est un nouveau joyeux. Lors des fêtes populaires, il y a pas mal des années, ici au parc Cécile-Rochefort, il y avait son cheval et moi, sincèrement, c'était la première fois que je voyais ça. J'avais un peu de difficulté à croire ça. Et il lui faisait faire toutes sortes de choses, baisser les pattes, monter la tête. Vous savez, un animal, hein, si vous l'aimez, le cheval ressent ça. Le cheval embarquait dans ça, on a dit qu'il aimait le public, tu sais. Ça faisait rire le monde ici. Le monde qui voyait le cheval, ils ont dit on n'a jamais vu un cheval si savant, si smart, tu sais. J'aimais beaucoup le cinéma et puis je voulais expérimenter ça. Alors j'ai décidé de tourner un documentaire qui s'appelle « Tex sur le sentier des Peaux-Rouges ». Puis, il y a un roi bondi vers le petit soleil, mais le jeune Abénaki courant à toute allure trébucha sur une branche, 3 vins pour le frapper d'un coup de tomahawk. Tex, qui était un coureur des bois et qui est un messager, hein, ça s'était donné dans une journée qui s'en allait porter, une fin de semaine, un message au colonel Townsend, au Fort Lennox. Il s'est trouvé être mêlé à des jeunes Abénakis qui étaient dans la forêt et le chef Iroquois voulait les massacrer parce qu'il y avait une haine entre les deux tribus puis tout ça. Alors j'ai été mêlé à ça, mais heureusement, j'ai pu livrer mon message et tous les jeunes Indiens ont pu retourner dans leurs tribus sains et saufs. Moi, je trouve ça sharp. C'est vraiment bon. C'était fait en arrière, puis là, c'est parce que tu connais tout ton monde. Tu sais, c'est tes deux voisins qui jouent dedans, ton père. Moi, je faisais un chef indien dans ça. C'était le fun. Moi et lui, il fallait qu'on se batte. Mais j'étais plus fort que lui, j'étais plus jeune, puis j'avais beaucoup pratiqué la lutte. J'étais le bordassin, il disait « Calisse, t'es pas obligé de me tuer ». Disons, le film, c'était plutôt un hobby, vous savez. Question expérimentale, de s'amuser, puis de se prouver que c'est possible de faire quelque chose, même avec un budget très limité. À quoi ça sert, ce cadran-là? Ça, c'est l'altiméteur électronique. Ouais. Attends une minute, là, je vais te montrer comment ça fonctionne. Il a toujours joué. Je pense qu'il a toujours joué. C'était le but ultime, je pense, en fin de compte, c'était de s'amuser. Puis je pense qu'il a réussi à peu près toute sa vie à faire ça, s'amuser. En arrière, il y avait des roches, là, puis là, ça jouait. Il avait 15 ans, 16 ans. Il montait sa grange, il pognait sa mère au lasso quand elle sortait de la grange. Tout ça d'affaire de même. Des caméras de télé, nous autres, on a vu ça dans les années, je sais pas, début 70. Tex avait ça dans la maison chez eux, qui était en avant ici. On était assis dessus. Et nous autres, là, on se pensait à Radio-Canada, puis on se promenait avec ça. Il avait plugué ça dans la maison, plein de choses comme ça qu'il y avait, je sais pas de où.
mais qui venait à bout d'avoir, en fin de compte. Attends une minute, là, je vais fermer la switch, j'ai de la misère à te comprendre. Là, ça va mieux, là. Qu'est-ce que tu me disais, déjà? Il aime je sais pas si on peut dire vedettaria, mais il aime jouer à vedette. Oui, ça, il aime ça. Et puis, mais ça donne de l'énergie, puis ça rafraîchit. Essayez-les, vous m'en donnerez des nouvelles. Le texte, s'il peut être le premier en avant, c'est lui qui va être là. Si tu offres à chanter une chanson, il va en chanter une, puis tu ne demanderas pas pour en chanter une deuxième, il va en chanter pareil. Je pense pas que le monde comprenait sa manière, qu'il voulait vivre, mais il le respectait parce que c'était un gars qui faisait jamais de mal à personne. Chaque communauté a sûrement son texte La Vallée. Je suis convaincue que les plus belles histoires de chacune des communautés, c'est ce genre de personnages-là qui les ont. Je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, dans le domaine western, c'est vrai que dans le domaine artistique, on oublie vite. Un bon moment, surtout au moment de notre vieillesse, on se retrouve là, âgé. Le monde nous demande, ben, on ne te voit pas à TV, on ne te voit pas là. Est-ce que tu fais du spectacle? Ils ne veulent pas t'avoir, tu sais, des fois, surtout dans ton entourage. Ça fait mal énormément. Ça fait mal beaucoup. Bon, est-ce que c'est un sudeur? Oui. Oh, oui, excusez. Oh. Vous êtes sûr qu'elle rentre pas dans... Non, ça rentre pas dans le cadre. Ça a l'air spécial, hein? Mais ben oui, c'est là, il me semble qu'elle est proche. Puis là, je rentre... Ça m'énerve. Attends, je pense que tu veux faire au moins un... Minou!